lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza mpe koyiba bontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esima. Nous rendons gloire à notre Dieu. Nous vous bénissons, peuple de Dieu, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. En vous souhaitant un bon dimanche et en priant que Dieu puisse être avec vous. Amen. Nous voulons exprimer notre reconnaissance Tunapenda kuonyesha shukrani yetu à l'endroit de notre pasteur kwa mchungaji wetu et du Collège des Anciens pour avoir porté le choix sur nous afin que nous puissions travailler ce matin. kwa baraza ya wazee kusudi watuchakule tutumike asubuhi ya leo. Nous allons sans tarder lire quelques textes dans la parole de Dieu. Tunapenda kusoma masomo mbalimbali katika neno ya Mungu. Nous allons lire dans Jean, Kusoma katika Yohane, Jean chapitre 4, Yohane sura ya 4 du 10e au 14e verset. mstari yake ya 10 mpaka ya 14. Nous lirons aussi Jean chapitre 6, le verset 35. Tutasoma pia Yohane sura ya 6 mstari wa 13. Nous allons par la suite lire les psaumes. Kisha tena tutaenda kusoma Zaburi. Nous allons lire les psaumes 34, Tutasoma Zaburi 34 du 1er au 10e verset. kuanzia pa sura ya kwanza mpaka ya 10. Nous allons lire aussi les psaumes 91, Tutasoma pia Zaburi 91 le premier verset. mstari ya kwanza. Nous allons relire le psaume 100 que le pasteur a lu tout à l'heure dans la prière, Tutasoma tena Zaburi 100 ile mchungaji alisoma hapa du 1er au 2e verset. kuanzia pa mstari ya kwanza na ya pili. Jean chapitre 4, 10 à 14, nous lisons. Yohane sura ya 4 mstari wake wa 10 mpaka 14 tunasoma. Jésus répondit, Yesu akajibu akamwambia, si tu connaissais le don de Dieu, kama ungalijua zawadi ya Mungu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, naye ni nani anakuambia unipatie maji ya kunwa? tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Ungalimuomba yeye naye angalikupa maji yaliyo hai. Seigneur, lui dit la femme, Mwanamke akamwambia, tu n'as Bwana, rien pour puiser et le puits est profond. huna kitu cha kuteka na kisima ni kirefu sana. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Basi umepata wapi maji haya yaliyo hai? Es-tu plus grand que notre père Jacob, Wewe ni mkubwa kuliko baba yetu Yakobo, qui a donné ce puits et qui en a bu lui-même? aliyetupa sisi kisima hiki, naye mwenyewe alikunywa maji haya, Ainsi que ses fils et ses troupeaux. na watoto wake na nyama zake? Jésus lui répondit, Yesu akajibu, quiconque boit de cette eau aura encore soif. kila mtu yeye anayekunywa maji haya ataona kiu tena, Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. lakini yeye yote atakaye kunywa maji yale naliyoleta hatakuwa na kiu. Et hata l'eau milele. que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Lakini maji nitamupa yatakuwa ndani yake kisima cha maji yanayochemuka hata uzima wa milele. Nous allons au chapitre 6, nous lisons le verset 35. Tunaenda pa sura ya 6 tusoma mstari wa 35. Jésus leur dit, Yesu akawaambia, je suis le pain de vie. mimi ni mkate wa uzima. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim.
Yeye anayekuja kwangu hatasikia njaa kabisa, Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. na mwenye kuniamini hataona kiu kabisa. Nous allons dans les psaumes. Tunaenda katika Zaburi. Commençons par le psaume 34. Tuanjie pa Zaburi 34. Nous lisons à partir du 2e verset. Tunanzia pa mustari yake ya pili. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Asema, nafsi yangu itasifu Bwana katika wakati wote, Sa louange sera toujours dans ma bouche. na sifa zake zitakuwa pamoja nami. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Nafsi yangu itukuzwe katika imsifu Bwana. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Wapole wasikie na wafurahi. Exaltez avec moi l'Éternel. Musifu Bwana pamoja nami, Célébrons tous son nom. na tutukuze jina lake pamoja. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Nilitafuta Bwana naye alinijibu, Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. na kuniponyesha toka woga wangu wote. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Wakamtazama na walitiwa nuru, Et le visage ne se couvre pas de honte. na nyuso zao hazitaona haya hata milele. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Maskini huyu analia, Bwana anamusikia, Et il le sauve de toutes ses détresses. na anamwokoa toka tabu zake zote. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Malaika ya Bwana anapika kambi kuzunguka wale wanaomwogopa, Et il les arrache au danger. na anawaokoa. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Onjeni muone ya kwamba Bwana ni mwema. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Heri mtu anayemwekea tumaini lake. Craignez l'Éternel, vous ses saints, Ogopeni Bwana ninyi watakatifu wake, car rien ne manque à ceux qui le craignent. kwa sababu wale wanaomwogopa hawahitaji kitu. Amen. Amen. Nous lisons le psaume 91. Nasoma Zaburi 19 mstari yake. Nous lisons seulement le premier verset. Tunasoma tu mstari ya kwanza. Nous vous laisserons lire la suite. Tutamiacha mtasoma ifatayo. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Yeye anayekaa kwa pahali pa maficho yake aliye juu atakaa chini ya kivuli cha Mwenyezi. Et nous terminons par le psaume 100 Tunamaliza na Zaburi 100 que le pasteur a lu tout à l'heure dans la prière. ile mchungaji alisoma katika maombi. Nous lisons du 1er au 2e verset. Tunasoma mstari ya kwanza mpaka ya pili. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Sifie Bwana shangwe ninyi zote Vous nchi, tous habitants de la terre. ninyi wakaji wa nchi yote. Servez l'Éternel avec joie. Tumikieni Bwana na furaha. Venez avec allégresse en sa présence. Kujeni mbele yake kwa kuimba. Gloire au Seigneur. Amen. Venez avec allégresse en sa présence. Ujeni na furaha katika uwapo wake. Nous avons lu beaucoup de passages Tulisoma masomi za mingi, et nous voudrions ce matin vous parler de la soif qu'il faut avoir de la présence de Dieu. asubuhi leo tunapenda kusemea kiu ile twapasha kuwa juu ya uwapo ya Mungu. Il est bon que nous puissions avoir soif de la présence de Dieu. Ni mzuri sana tuwe na kiu ya uwapo wa Mungu. Il y a un chanteur qui a dit qu'il avait soif de la présence de Dieu. Kumwimbaji mmoja alisema niko na kiu ya uwapo wa Mungu. Quand il se sentait faible, il appelait la présence de Dieu. Wakati alijisikia mdhaifu aliita uwapo wa Mungu. Quand il se sentait accablé par des ennemis, il avait besoin de la présence de Dieu. Wakati alijisikia anasongwa na adui alikuwa na lazima uwapo wa Mungu.
Quand il avait comme l'impression que son courage s'affaiblissait, il avait besoin de la présence de Dieu. Hata wakati aliona kiasi yake inapungukiwa, alikuwa lazima uwapo wa Et il Mungu. dit, chaque jour et à chaque heure, j'ai besoin de ta présence. Alisema kila siku na kila wakati niko na lazima ya uwapo wako. Parce que ta présence, oh Dieu, Sababu uwapo wako Mungu c'est la vie. inakuwa uzima. Ta présence, c'est la paix. Uwapo wako ni salama. La paix dans la souffrance Salama katika mateso et la vie à jamais. na bujima hata milele. Nous avons vu le thème d'adoration ici où on nous a dit que Dieu est grand Tuliona kishina ya maabudu banatuambia Mungu ni mkubwa. et que sa grandeur se révèle dans sa création et dans sa parole. Ukubwa wake unaonekana katika umbo yake na neno Et yake. j'aimerais vous dire, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu est créateur. Mitamiambia wapendwa ndugu na dada kwamba Mungu hanaumba. C'est lui la source de notre existence. Yeye ni chemchemi ya uwapo wetu. C'est lui qui a donné naissance à toutes choses. Yeye ndio alifanya vitu vyote vikuwepo. Il est le maître des temps et des circonstances. Yeye ndio Bwana wa nyakati na majira. Nous sommes liés au temps, Sisi tunaambatana na muda, mais lui, il est au-dessus du temps. lakini yeye eko juu ya muda. Lui, il est au-dessus des circonstances. Yeye eko juu ya majira. Il a créé tout ce qui existe. Aliumba yaliyoonekana Et yote, il a créé par sa parole. aliyaumba kwa neno yake Et tu. quand vous regardez dans Genèse, Wakati unaangalia katika kitabu ya Mwanzo à partir du premier chapitre, kuanzia hapa sura yake ya kwanza, on vous montre comment Dieu a commencé à créer. banatuambia namna Mungu alianza kuumba. Et il y avait chaque jour quelque chose qui devait exister. Kila siku kulikuwa paka kitu kile kilikuwa Du naonekana. premier au sixième jour, avant de se reposer le septième jour. Kuanzia siku ya kwanza mpaka ya sita, mbele ya yeye kupumzika siku ya saba. Et chaque jour, quand il terminait le travail, Na kila siku wakati aliwamaliza kazi, il se rendait compte et il disait que ce qu'il venait de faire était bon. alikuwa natazama na kuangalia ile alifanya ilikuwa mzuri Les sana. œuvres de Dieu sont merveilleuses. Matendo ya Mungu ni ya mastajabu. Les œuvres de Dieu sont bonnes. Matendo ya Mungu ni mema sana. J'aimerais insister en vous disant, bien-aimés frères et sœurs, que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Napenda kukaza ndugu na kusema Mungu ndiye aliumba vyote. On nous a lu en semaine un passage dans Néhémie. Katikati ya juma walitusomea katika Et Nehemia. je vous relis rapidement au chapitre 9, le verset 6. Na misomea haraka sura yake ya 9 mstari La wa Bible 6. dit, c'est toi éternel, c'est toi seul. Biblia inasema ni wewe wa milele, ni wewe tu. C'est toi qui as fait les cieux. Wewe ndio aliumba mbingu. C'est toi qui as fait les cieux des cieux Wewe ndio aliumba mbingu za mbingu et toute leur armée, na jeshi lake la yote, terre et tout ce qui est sur elle, ulimwengu na vyote vilivyomo, les mers et tout ce qui les renferme. bahari na vyote vipo ndani. Tu donnes la vie à toutes ces choses. Wewe ndiye analeta buzima kwa maneno haya. Et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Na tena majeshi inainama mbele yako. Quand vous regardez l'univers, Wakati unaangalia ulimwengu, quand vous considérez tout ce qui existe, wakati unatazama yote iko vous hapo, pouvez vous rendre compte que Dieu est grand, unaangalia tu sa Mungu eko que Dieu mkubwa. est sans mesure. Bia kweli Mungu hatuwezi La kumupima. Bible dit de lui-même que toute la terre ici, c'est comme son marchepied. Biblia inasema ulimwengu yote kusha Et kikanyangio ya son mikulu trône yake. est dans les cieux. Ni kusema utukufu wake uko mbinguni. Qui est comme Dieu? Ni nani eko saa Mungu? Dieu est sans pareil. Mungu hatutaweza na Dieu mlinganisha na est Mungu. grand. Mungu ni mkubwa. Dieu, on ne peut pas le limiter. Mungu hatuwezi nampatia Il mipaka. n'a ni commencement, Ana na mwanzo il n'a ni fin. wala na mwisho. Il est extrêmement grand. Eko mkubwa zaidi Et tena toutes ces sana. œuvres, ce sont des œuvres qu'il fait dans sa Na grandeur. matendo yale anaifanya kwa ukubwa wake tu. Vous et moi, Wewe na mimi. c'est lui qui nous a fait. Yeye ndio alituumba. Il nous a fait par son amour. Alituumba kwa mapendo yake tu. Là, je relis le psaume 100. Mimi nasoma tena Zaburi 100. Je vais au verset 3. Naenda kwa sura yake mstari wa 3. La Bible dit, sachez que l'Éternel est Dieu. Asema jueni ya kwamba wa milele ni Mungu. C'est lui qui nous a fait. Ni yeye Et aliyetuumba. nous lui appartenons. Na sisi tuko ni baki. Nous sommes son peuple Sisi ni taifa yake et le troupeau de son na pâturage. kondoo ya malisho Nous yake. sommes le peuple de Dieu.
sisi tuko matendo ya Mungu, l'ouvrage de ses mains. kazi ya mikono yake. Il nous a fait particulièrement Alituumba kwa upekee, à sa propre image. kwa mfano wake tu, Après avoir mis en place toute autre chose, kisha kutayarisha mbele maneno il vous a yote, fait, vous et moi. kisha anatufanya weye na Et il mimi, nous a donné le pouvoir sur toutes choses. na hivyo alitupa mamlaka juu ya maneno yote. Et quand nous regardons dans la parole de Dieu, Wakati tunatazama katika neno ya Mungu, Dieu veut rester près de chacun de nous. Mungu anapenda akuye paka karibu na kila mtu Et il veut wetu, que chacun de nous s'approche de lui. na kila mmoja amkaribie. Il veut que nous demeurions en communion avec lui. Anapenda tubakie katika La ushirika Bible naye. dit, approchez-vous de Dieu Biblia inasema mkaribie Mungu, et il s'approchera de vous. hivi yeye atamikaribia vile vile. Près de Dieu, Karibu na Mungu il y a la vie, peko bujima, il y a la paix, peko salama, il y a la joie, peko furaha, il y a le bonheur, peko il y a tout eri, ce dont nous avons besoin. peko yote tuko Mais nahitajia. loin de Dieu, Lakini mbali na c'est Mungu la catastrophe. hatari kabisa. Dieu veut que nous puissions demeurer près de lui. Mungu anapenda tukaribie Et naye, il importe que chacun de nous travaille na anaita kila mtu atumike pour maintenir cette intimité. juu ya kukamata na kushikamisha ile uhusiano, Maintenir l'intimité avec Dieu kushikamisha ama kuchunga uhusiano na Mungu implique un certain nombre de choses. iko na hitajia mambo mingi. Nous allons commencer par une première chose. Tutaanzia mbele pa mambo ya Vous kwanza. voulez rester près de Dieu, Kama unapenda kubakia karibu na Mungu, toujours avec Dieu, paka pamoja na Mungu kila wakati, il faut être obéissant. kuya mtiifu. Il faut être obéissant à la parole de Dieu. Tunapasha tuwe watiifu kuneno ya Mungu, Il faut être fidèle à Dieu. tunapasha tuwe uaminifu kwa Mungu, Il faut faire exactement ce que Dieu attend de toi et ce qu'il te demande. tunapasha kufanya kile Mungu eko nahitajia kwako na kile kuna kuomba. Il faut te conformer à ses prescriptions. Unapasha kufuata maagizo yake. Quand vous êtes obéissant à Dieu, Wakati uko mtiifu kwa Mungu, il y a des conséquences positives. pana matokeo Il y mazuri. a des choses que vous n'aurez pas besoin de demander, Peko bitu hauwezi tena kuomba, mais qui viennent directement parce que vous obéissez à Dieu. itakuya tu paka pale juu kuna mtii Vous Mungu. obéissez aux parents. Unatii wazazi. La Bible dit c'est le seul commandement avec une promesse. Biblia inasema njo agizo iko yenye Ceux qui kufuatana na obéissent malaka. à leurs parents, Wale wanatii wazazi, Dieu leur prolonge les jours de vie sur cette terre. beko naongeza ni bujima bwabo huku Vous kudunia. obéissez à Dieu, Kama unatii Mungu, Dieu bénit votre vie. Mungu anabariki naye maisha yako, Il bénit tout ce qui vous entoure. atabariki yote Dieu inakuzunguka. bénit votre travail. Mungu atabariki kazi yako. Dieu veut nous voir obéissants. Mungu anapenda kutuona sisi Ceux qui watiifu. obéissent à Dieu le craignent. Wale wanatii Mungu Ils wanamwogopa, tiennent compte de lui en tout temps et en toutes circonstances. wanamtumainia katika wakati yote na Même katika quand ils majira sont là yote, où on pense que personne ne le connaît. hata wakati fazi banayose haumjue, Mais la crainte de Dieu se manifeste. lakini oga wa Bwana Ils unaonekana. tiennent compte de Dieu. Weko na tumainia Mungu. Regardez Joseph, Angalia Yusufu, vendu 2 fois. banamuuzisha mara mbili, Il se retrouve esclave dans la maison de Potiphar. anajikuta mutumwa munyumba ya Potifa. Craignant Dieu. Eko naogopa Mungu, Et il a eu toutes les faveurs. alipata fadhila zote, Mais il devient victime d'une tentation. lakini anakuwa kumbele yake na Une jaribu, tentation pour le détourner de la voie de Dieu. jaribu juu ya kumutosha kunjia ya Il n'y Mungu. avait personne pour le voir. Akukukua mtu wa kumwona, D'ailleurs, il y avait des avantages à ce que la femme de Potiphar était en train de lui proposer. tena kulikuwa mafaida mingi mwa vile bibi yake Mais à Potifa cause de alimwambia. Dieu, Kwa sababu ya à Mungu, cause de Dieu, kwa sababu ya Mungu, Joseph a refusé. Yusufu anakatala. Beaucoup de malheurs lui sont arrivés. Ole mingi inamupata Mais il est resté ndio, attaché à Dieu. lakini alibakia mwenye kuambatana na Mungu. Joseph craignait Dieu. Yusufu aliogopa Quand vous Mungu. regardez Daniel, Wakati unamwangalia Danieli, Daniel et ses amis Danieli na warafiki yake à Babylone, pale Babiloni, en terre étrangère, muinchi ya loin kigeni, de Jérusalem, mbali sana na on les soumet Yerusalemu, à des épreuves. banabaweka Mais pour kumbele ya toute vizuizo, chose,
lakini ils sont en train de regarder à Dieu. peko naangalia mpaka wa Ils Mungu. savent qu'il y a un Dieu qui les a fait. Banajua kuko Mungu Ils savent alibafanya. qu'ils appartiennent à Dieu. Banajua bao ni wa Ils Mungu savent moya. qu'ils doivent lui obéir. Banajua banapasha Ils savent kumtii. qu'ils doivent l'honorer. Banajua bapasha Quel que kumheshimu. soit le prix, Ingawa bei ya ils sont kulipa. restés obéissants à Dieu. Banabakia paka batiifu Ils tu ne se kwa sont Mungu. pas sués. Abakujichafula. Ils ne se sont pas prosternés devant les idoles. Abakuinama kumbele ya masanamu. Mais ils sont restés dans la crainte de Dieu. Lakini balibakia muoga Il y wa a même des Mungu. moments où ils ont perdu des avantages sociaux Peko na wakati balipotesha na à mafaida cause yabo de Dieu. kwa sababu ya Mungu. Mais Dieu les a restaurés. Lakini Mungu alibarekebisha. Dieu aime ceux qui marchent dans la crainte de son nom. Mungu anapendaka wale wanatembea muboka bwa jina C'est comme ça qu'à ya. Babylone, Ndio maana Babiloni on a su qu'il y avait un Dieu. walijua sema peko Mungu Et même le roi a adoré Dieu. na mfalme anaabudu Mungu. Le roi a même signé un édit qu'on ait de la considération pour le Dieu de Daniel. Mfalme anaweka na kistari pasema pa heshimu Mungu wa Danieli. Si tu crains Dieu, Kama unaogopa Mungu, si tu crains Dieu, kama uko naogopa ceux qui Mungu, t'entourent, bale banaisha ceux kukuzunguluka, qui te voient, bale beko na kuona, ceux qui t'observent, bale beko na ils vont kutazama, avoir du respect pour ton Dieu. bataanza kuheshimia Mungu Et Dieu wako attend ça de toi. na beko na chunga ile kwako kwa Mungu. Dieu, il te met dans une situation pour que tu le glorifies. Mungu anakuweka mfazi moya upate kumtukuza. Est-ce que tu as toujours honoré Dieu? Je, eti unakalaka muheshimia Mungu kila Est-ce wakati? que où tu as écouté une autre voix? Au unesha kushikia njia Une sauti autre voix ingine, va t'éloigner de Dieu. sauti ingine itakuendesha mbali na Elle va Mungu te priver les grâces et les bénédictions de Dieu. na itakuima na neema na fadhila za Mungu, Mais honore Dieu. lakini heshimu Mungu. Il y a dans la Bible un jeune homme. Katika Biblia kuna kijana Il moja pose la question à Jésus. akwa anamuuliza Il Yesu, lui dit, Maître, Bwana, que dois-je faire pour hériter la vie mimi éternelle? napasha nifanye nini ili nirithi ufalme Jésus wa commence par dire, milele? pourquoi m'appelles-tu bon maître? Bwana anasema, jua leo unaniita mbele Bwana Il lui dit, mwema. mais tu connais le commandement? Sasa si unajua amri? Il dit, oui, je connais le commandement. Anasema ndio, mimi najua. Il cite même le commandement. Anataya na amri zote. Il dit, observe ce commandement et tu vivras. Anasema heshimu hizo amri na utaishi. Mais ce qui est bien, Lakini ile le mwema, jeune homme, ule kijana devant Jésus, mbele ya Yesu, devant Jésus, on ne peut pas tromper. kumbele ya Yesu hawezi Mais il kudanganya. lui dit sincèrement, Anamwambia j'ai wazi wazi, observé ce commandement mie miliheshimia ile depuis maagizo mon yote enfance, tangia butoto, depuis ma jeunesse. tangia mjana. J'ai Bwana, observé ce commandement. niko naheshimia Jésus hiyo l'a amri, regardé. niko na Yesu anamwangalia. La Bible dit Jésus l'aima. Biblia inasema Yesu akamupenda. Oh, gloire au Seigneur. Amen. Jésus aime Yesu anapenda ceux qui observent ce commandement. bale banatii amri yake, Ceux qui vivent selon ce commandement. bale beko naishi kufuatana na amri yake. Et même la Bible dit, Na Biblia inasema vile, vous êtes des amis de Jésus muko warafiki wa Yesu si vous mettez en pratique ce commandement. kama munatia katika tendo amri yake. Oh, c'est quelque chose d'excellent Ni kitu kimoja kizuri sana que de devenir un ami de Dieu. ya kuwa rafiki wa Mungu. Être ami de Dieu, Kuya rafiki yake ya Mungu ça ne demande pas d'intermédiaire. abilombe pakuye mutu Ça ne kachikachi, demande pas autre chose, abiombe mambo ingine à part tout simplement obéir à sa parole ila tu kutii kuneno et yake mettre en pratique ce commandement. na kutia katika tendo amri Et quand yake. vous êtes un ami de Dieu, Kama uko rafiki yake ya tout Mungu, ce que Dieu veut faire, biote bila Mungu anapenda kufanya, il vous en parle, anakusema il vous anakuambia, avertit. anakukalamusha, Il ne fait rien de manière à vous surprendre. ashitafanya vitu vya Il a de kukushitusha, la considération pour vous. sababu weko na Vous kuheshimia, mettez en pratique ce commandement. unatia katika tendo amri yake. Quand vous êtes obéissant, Wakati uko mtiifu, vous maintenez l'intimité avec Dieu. chunga ile uketo wako na Une Mungu. deuxième chose après l'obéissance, Ile kitu ya pili kisha utiifu c'est mener une vie de Dieu active. ni kuishi maisha ya Mungu iko katika tendo, Être vivant avec Dieu. kuendelea kuishi pamoja na Mungu, En aimant les frères, mukupenda wa ndugu, en se sentant à l'aise au milieu des frères, mukujikuta na furaha wakati uko katika wandugu, en partageant avec les frères. wakati kunagawanya pamoja na ndugu.
en participant à la table du Seigneur, wakati unasherekea kumeza ya Bwana, en aimant les prières, wakati unapenda maombi, en allant à la maison de Dieu pour wakati prier, unakaribia sana kunyumba ya Mungu, en priant de temps en temps, wakati uko naomba kila wakati, en appelant Dieu dans toutes circonstances, wakati unaita Mungu kwa mambo yote, et même en vous donnant à son service. na wakati unajitoa kwa kazi yake. Gloire au Seigneur. Amen. Vous dites que vous êtes un enfant de Dieu, Unasema uko mtoto ya Mungu, mais vous n'avez pas de frère, lakini huna na banduku, vous n'avez pas de sœur, hauna na badada, vous ne connaissez personne, haujui mtu, personne ne vous connaît. hakuna mtu anakujua, Vous n'êtes pas près des frères et des sœurs. hauko karibu na banduku na badada. La Bible nous exhorte à persévérer dans la communion fraternelle. Biblia inasema tudumu katika Il y uhusiano a wa des kidogo. grâces de Dieu que nous recevons quand nous sommes ensemble. Peko manema ya Mungu tunapokea kwa wakati tuko Je crois pamoja. la Bible le dit dans les psaumes. Biblia inasema katika Zaburi Dans les psaumes, je crois 33 ou 133. za 133 133. Dans les psaumes 133. Muzaburi La Bible dit qu'il est 133 bon, Biblia inasema ni il vema, est doux, ni il mzuri est sana, agréable ni ya pour kupendezwa des frères de demeurer ensemble. kwa wandugu kukaa Et pamoja. vers la fin du psaume, la Bible dit c'est là que l'Éternel répand la bénédiction et la vie pour Kisha l'éternité. kumwisho banasema ni pale Mungu anamimia, anamwanga baraka juu ya taifa yake. Qu'il est bon pour des frères Ni mzuri sana kwa wandugu de demeurer ensemble. kukaa pamoja. Demeurer ensemble avec les frères, Mukae pamoja na wandugu, demeurer ensemble avec les sœurs. mukae pamoja na Aimez wadada. Dieu, Tupende Mungu, appliquez-vous à son service. tujitowe kwa kazi yake. Cherchez toujours à savoir ce que vous pouvez faire pour le Seigneur. Tutafute paka ni nini tunapenda kumfanizia Les Bwana. premiers chrétiens, Wakristo wa kwanza quand vous lisez dans Actes de... Il faut vivre une vie active. tunapasha kuishi maisha iko katika tendo. Il faut le louer, Tunapasha kujua kumsifu, le reconnaître dans votre vie. kumtambua mu maisha Il yenu, faut vous consacrer à lui. kujitoa shibote juu yake. Mais il y a des grâces. Lakini peko manema, Il y a des grâces peko manema que la présence de Dieu nous Ya- apporte. ya ile uwapo wa Mungu Il y a inatuletea. beaucoup de grâces. Peko manema mingi sana. Nous avons lu dans les psaumes, Tulisoma katika Zaburi, dans les psaumes 91. Zaburi 10 na Nous avons lu kenda. le premier verset. Tulisoma mustari yake ya kwanza. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Asema yeye anakaa chini ya ficho ya Il Bwana, repose à l'ombre du Tout-Puissant. anakaa kwa kivuli ya Mwenyezi. Là, il y a la grâce de la protection. Unashikia neema ya ukingo, Il y a la sécurité. peko ukingo na salama, Il y a de l'assurance. peko hakikisho. Quand vous lisez ces psaumes, Wakati uko nasoma hii Zaburi, lisez le verset 2, soma mustari ya vous pili, lisez le verset 3, soma mustari ya vous tatu, lisez le verset 4, soma mustari ya vous ine, lisez aussi même toute la suite. soma tu na ifatayo. Juste le fait tout simplement Ile tu hali ya kufanya de demeurer sous l'abri du ya Très-Haut. kukaa chini ya ficho ya Bwana. Non seulement Dieu vous protège, Haina paka Mungu eko na kuchunga, mais Dieu vous guérit. Mungu anakutunza na kukutunza. Dieu il chasse même les adversaires loin de vous. Eko nafukuza na mbali baadui yako. Dieu chasse les maladies loin de vous. Mungu eko nafukuza na magonjwa mbali na Dieu weye. vous protège contre des choses que vous ne connaissez pas, que vous ne voyez pas. Eko na michunga kwa bitu bile aujue na Il y a des onake. choses qui se passent pendant le jour, d'autres qui se passent pendant la nuit. Peko bingine binafanikaka muyua, bingine biko nafanika bushiku. Il y a des maladies Peko ma magonjwa qui sont jetées pendant le jour et pendant la nuit. ile beko natupa muyua na bingine banabitupa Il y bushiku. a des flèches qui sont lancées pendant le jour et pendant la nuit. Peko mishale banatupa muyua na mishale banatupa bushiku. Mais rien ne vous arrive parce que Dieu vous entoure. Hakuna kitu kinakufikia sababu Mungu ndiye eko na Dieu kuchunga. vous couvre. Mungu anamifinika. Et là, il vous donne la paix, Pale anamipa salama, il vous donne la joie, anamipatia furaha, il vous donne la vie. anamipatia bujima. C'est ce que le chanteur a dit. Njo pale mwimbaji alisema, Il dit, oh Jésus, anasema Yesu, ta présence
uwapo wako. C'est la vie et la paix. Ni bujima na salama. La vie dans la souffrance, Maisha katika taabu, plutôt la paix dans la souffrance, jeshi yako katika taabu, et la vie à jamais. na bujima hata Alors, quand milele. vous réalisez qu'en Dieu, Wakati unatambua katika Mungu, vous jouissez de ses grâces. huku unafaidikia hii Le maneno. Seigneur, il dit, Seigneur, chaque jour alors, Anasema kila wakati et Bwana, à chaque heure, na kila saa j'ai besoin de toi. niko na lazima ya. Il ne faut pas perdre un seul instant. Usipoteshe muda hata Il kidogo. n'y a pas une circonstance pour vous détourner de Dieu. Pasikue ajira hata moja ya kukugeuza Vous risquez kwa de Mungu. perdre le cercle de sécurité. Unaweza kupotesha faida hii Vous uko risquez de nayo. perdre la protection divine. Unaweza kupotesha ukingo wa Mungu. Des fois, la vie nous amène Saa moja maisha inatuletea à des besoins rapides, kupata mahitaji mo haraka haraka, à des choses qu'on veut obtenir. mambo ile tu kunapenda kupata pale. Vous êtes malade. Uko mgonjwa, Vous avez dit à Dieu que vous êtes malade. unaambia Mungu sana uko mgonjwa. Dieu a entendu. Mungu anashikia. Vous avez crié, Dieu a entendu. Ulilalamika, Mungu Vous avez anasikia. pleuré, Dieu a entendu. Unalia, Vous anakusikiliza. avez essuyé les larmes. Tena anakupanguza na Et machozi. si vous êtes encore malade, Sasa kama tena unagonjwa, restez malade. bakia mgonjwa. Dieu a déjà entendu. Mungu anaesha Il kushikia, sait que vous êtes malade. anajua wewe uko Mais il mgonjwa, prend soin de vous. lakini yako na Et kuchunga. pendant ce temps, Mwile wakati on vient vous dire, manakuwa kukwambia ce genre de maladie ici, hii magonjwa hivi, il y a quelqu'un quelque part là unaona kule ngambo kuko mtu moya qui peut vous guérir sans très peu ye de temps. muminiti Ça unapona. demande juste un peu de sacrifice. Banaomba tu ujitoe kidogo. Après tout, mon frère, Be ndugu, tu as besoin de guérir ou bien tu n'as pas besoin uko de na guérir. lazima upone au hapana? Ces gens-là qui sont là, Bale batu bote beko kule mais ce sont aussi des gens de Dieu. shini bantu paka Mungu bale aliumba. Non, je vais t'amener. Tuende Il va te nikupeleke, demander des petites choses seulement, atakulomba tu tubitu des tuloko choses tulo. à donner, No, utaleta tu peut-être des œufs, pengine mayai tu, peut-être de l'argent, pengine fedha yako, peut-être des interdits, pengine kani bitu et kani, puis tu vas guérir. kisha Je unapona. connais des gens qui l'ont guéri. Mimi najua batu bale anesha Quand vous kutunza, regardez, anakuangalia. c'est une voie que Dieu interdit. Ni njia ile Mungu C'est une anakataza, voie que vous ne pouvez pas prendre parce que vous marchez dans la crainte ni de njia Dieu. ile upasha kuenda sababu unatembea muboka wa Mungu. Mais même ici, il peut y avoir une guérison. Hata kama kunaweza kwa kuponyesha, Mais vous ne pouvez pas aller là. apashi kwenda kule. Et vous dites, je ne peux pas aller à cause de Dieu. Unasema mishi taenda juu ya Mungu. Et pendant ce temps-là, Dieu vous regarde. Hein. Ile saa Mungu anakuangalia, Vous ne savez pas pourquoi il vous a maintenu comme ça pendant tout le temps. aujue juu ya nini Il y alikuchunga a des vile gens mwile que Dieu muda. a laissé malades pendant 12 ans. Nous avons des cas dans la Bible. Kuko batu Mungu aliacha magonjwa miaka 12 D'autres tulisoma. même pendant 38 ans. Nous avons des cas Bengine dans la miaka Bible. makumi tatu na mnane tuko nabo mu Nous, c'est Biblia. seulement 5 mois. Wetu ni miezi Et vous tano voulez hivi. quitter la voie de Dieu Unafia kuacha pour aller Mungu, obtenir des solutions rapides. unapaka kupata Il y a manjia beaucoup ya de mbio gens mbio. qui cherchent dans certaines circonstances des solutions rapides. Unaona kuko batu mu mambo ya nguvu wanatafuta majibu paka pale, Mais malheureusement en perdant la communion avec lakini Dieu. kwa ole banapotesha Il ne uketo faut na pas Mungu. perdre la communion avec Dieu. Hapana kupotesha uketo Il na faut Mungu. retourner vite dans la communion avec Dieu. Tunapasha kurudia mbio katika Puisque ushirika na c'est là Mungu. qu'il y a la paix. Ni pale ndio peko salama, C'est là qu'il y a la joie. pale ndio peko C'est furaha, là qu'il y a la protection. ni pale peko C'est là ukingo, qu'il y a la sécurité. ni pale peko ndio ukingo, C'est dans la communion avec Dieu qu'il y a des bénédictions. ni katika ushirika na Mungu peko Et baraka, toutes sortes de bénédictions. na kila aina ya Des baraka, bénédictions matérielles. mabaraka za Des kipesa, bénédictions spirituelles. mabaraka za Des kiroho, bénédictions pour votre maison. mabaraka juu ya nyumba Des yako, bénédictions pour vos enfants. mabaraka juu ya batoto Des yako, bénédictions pour votre avenir. mabaraka juu ya kesho C'est dans la yako. communion avec Ni Dieu. katika uhusiano na Mungu. Dieu est bienveillant. Mungu ni mwenye Il a de mapenzi, l'attention sur chacun de nous. eko naangalilia kila mmoja Il nous wetu, regarde. eko natuangalia, Il nous surveille. eko Il nous natufuatililia, accompagne. eko Et natushindikiza. même il dit, je ne te délaisserai pas. Kuko mwa anasema Je ne asitatuachilia, t'abandonnerai pas. mi sitakuachilia Je suis kamwe, toujours avec toi. niko tu mpaka na wewe. Oh, gloire au Seigneur. Haleluya! Il faut croire que Dieu est toujours avec nous. Tunapasha kuamini Mungu eko paka na Nos shi, yeux ne le voient pas. macho yetu haimoni, Mais nous pouvons savoir et croire qu'il est toujours avec nous. lakini tunapasha kujua na kuamini ya kwamba Parce eko que lui-même a nasi, dit, et voici, sababu yeye anasema tazama, je suis avec toi niko na wewe tous les jours
kila siku jusqu'à la fin du temps. hata mwisho ya wakati. Oh, gloire au Seigneur. Haleluya. Il y a des circonstances où nous avons besoin de l'appeler. Peko majira mule tuko na lazima ya kumuita. Et c'est dans ce cercle-là de la communion avec lui. Ni paka mwa ile ushirika Et naye. même il nous exhorte à l'appeler. Tena anatusubutisha Il nous tumuite. exhorte à l'invoquer. Anatuomba tumuite. Il nous exhorte quand nous sommes dans le besoin. Anatusi wakati tuko katika hitaji. Pour toutes choses, Kwa kila il dit, kitu. faites-moi connaître vos besoins. Asema muniambie mahitaji Quand nous yenu. sommes dans des situations de détresse, Wakati tuko katika taabu, il dit, invoque-moi asema uniite. au jour de la détresse. Muile wakati ya Et il taabu. promet, je te délivrerai. Analaka sema mitakuokoa Et tu me glorifieras. na wewe utenitukuza. Invoque Dieu. Ita Mungu Et attends, na uchunge dans toute situation d'urgence, katika mambo yote, hata iku ya mbio mbio, appelle le Seigneur. ita tu Il Bwana. promet d'intervenir. Analaka sema Il atakusaidia. répond. Anajibu, Il répond quand il est appelé. anajibuaka kama tunamuita. La Bible dit, ses oreilles sont attentives Biblia inasema masikio yako iko wazi et ses yeux sont fixés sur les justes. na macho yake anesha kuikazisha pa Il wenye haki. entend les cris. Iko nasikia malalamiko, Il écoute les prières. iko nasikia maombi. Oh, gloire au Seigneur. Il Haleluya. ne sommeille ni ne dort. Ashilalake wala ashisinzii. C'est une grâce Ni neema que même de savoir que vous pouvez l'appeler, hata ya kujua sema unaweza kumuita, que vous pouvez l'invoquer. tena utamuita, Que vous pouvez unamwalika, dire, mon Dieu et mon Père. unamwambia Mungu wangu, baba yangu. Oh, gloire au Seigneur. Haleluya. Si vous avez Dieu, Kama uko na Mungu, vous avez tout. uko na vyote. Mon Dieu et mon Père. Mungu wangu tena baba yangu. S'il est votre Dieu Kama ni ni et Mungu qu'il n'est wako, pas encore votre Père, lakini ashiyakuwa baba yako, aujourd'hui peut être un jour de grâce pour vous. leo inaweza kuya neema kwako. Déjà pendant que je parle, dites-lui, Hapa tu niko nasema uanze kumwambia Seigneur, sois aussi mon Père. Bwana, kuya yako na mimi Je baba vais yangu, commencer à t'appeler mon Dieu et mon Père. na mimi nianze kukuita Mungu wangu En kisha baba l'appelant, yangu. si vous vous sentez près de lui. Kama pale unaotoshikia karibu naye, Oh, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Mungu anajua bale baliobaki. Et quand vous l'appelez, Na wakati en unamuita disant mon Dieu et mon Père, unasema Mungu wangu baba yangu, même quand vous ne l'appelez pas, hata wakati haumuite, parce que lui, il veille sur vous. juu ye eko naangalia maisha yako, Dieu agit toujours pour faire quelque chose. ye pour chacun eko de nous. nafanya tu paka kitu kizuri. Nous allons voir avant de finir quelques cas dans la Bible. Tutaona mbele ya kumaliza mifano mbalimbali mbibilia, Des personnes qui ont reçu les grâces de Dieu. watu wale walipokea manema ya Mungu. Vous connaissez Jairus? Mnamuyua Yairo, C'est dans Matthieu au chapitre 9. ni katika Mathayo sura ya 9. Sa fille est morte. Binti yake alikufwa, Il est allé vers Jésus. anaenda kwa Yesu, Il est allé demander du secours. anaenda kuomba msaada. Il avait besoin que Jésus intervienne. Alikuwa na lazima Yesu apate kumsaidia. Jésus l'a entendu. Yesu alimshikia, Et il est allé avec lui jusque dans sa maison. alienda naye mpaka munyumba yake. Il a trouvé beaucoup de gens. Anakuta mo batu ba mingi Il y en a qui pleuraient. beko Il y nalialia, a d'autres qui chantaient. bengine balikuwa naimba, Et ils étaient tous en train de consoler Jairus. balikuwa na mfariji Yairo. Mais Jésus leur demande de se taire. Yesu anabambia bekale kimya, Parce que sababu l'enfant n'était pas un enfant mort. ashikukwe mtoto mwenye Et lui kufwa. dit que l'enfant dormait. Yesu anasema mtoto alilala. Alors les gens, ça les a amusés. Batu banaanza kufura, Et ils se sont inabachekesha, moqués un peu de lui. banamuchekea lea Yesu, Alors il a renvoyé cette foule. anabafukusha mbele Et bote. quand il est entré dans la maison de Jairus, Wakati aliingia munyumba ya au Yairo, contact avec l'enfant, anagusa mtoto, qui naturellement était mort. vya kweli alikuwa shakufwa, Mais cet enfant est revenu à la vie. ule mtoto anafufuka. Jésus, il donne la vie. Yesu analeta bujima. Jairus est allé vers lui Yairo anaenda kwake, et il a trouvé la solution à son problème. anapata jibu kumambo Nous yake. pouvons aussi aller vers le Seigneur comme Jairus. Tunaweza nashi kwenda kumbele ya Bwana Sa kama Yairo. présence elle donne la vie. Uwapo wake unaleta bujima. Vous connaissez Zachée. Munamujua Zakayo? Zachée qui était un publicain. Zakayo alikuwa mtoza kodi. C'est dans Luc au chapitre 19. Ni katika Luka sura yake ya 19. Ce jour-là, Jésus était de passage
Ile siku Yesu alikuwa anapita, Zaché est allé aussi, Zakayo naye anaenda. avec la détermination de voir Jésus. Anaenda tu na nguvu yote, sasa nimuone paka Yesu. Et comme il était de petite taille, la Bible dit il est monté dans un arbre. Biblia inasema vile alikuwa mfupi alipanda kwenye mti. C'est comme si Jésus Ikusa Yesu sentait qu'il y avait quelqu'un qui était en train de le chercher. alikuwa anashikia sasa kuko mtu yuko Quand il anamtafuta. est arrivé tout près, Wakati anafika karibu, il a appelé par son nom. anamuita pa Il jina dit yake. Zaché, Sasa Zakayo hâte-toi de descendre. harakisha shuka, Car aujourd'hui, sababu il leo faut que je demeure dans ta maison. inapasha nikae Oh, ndani ya gloire au nyumba yako. Seigneur. Haleluya. Jésus est allé chez Zaché. Yesu alienda kwa Zakayo, Et il y a eu beaucoup de transformations dans sa vie. palikuya mabadiliko ya Zaché mingi mu est maisha yake. devenu un homme joyeux. Zakayo anakuwa mtu wa furafura. Jésus restaure la vie Yesu anarudishaka mpya maisha ya et il mtu communique la joie. na anaambukiza Jésus furaha. sauve. Yesu anaokoa. Et ce jour-là, Zaché a reçu le salut. Ile siku Zakayo alipokea wokovu. Pendant ce même temps-là, Muile wakati moya moya il y avait aussi un aveugle, palikuya kipofu mwingine, Bartimée. Baratimayo. Bartimée, c'est dans Luc au chapitre 18. Baratimayo ni Muluka sura ya 18. À partir du verset 35, Kuanzia hapa mstari wa 35. les foules étaient en train de passer. Makutano yalikuwa yanapita. Et Jésus passait avec ces foules qui le Yesu suivaient. alianza kuenda na ile makutano. Bartimée s'est renseigné Baratimayo pour anaulizisha savoir ce que c'était, ajue ni mambo gani. puisque ses yeux ne voyaient pas. Juu macho yake haikuwa On naona. lui a dit que c'était Jésus. Wakati balimwambia sema Je ni ne sais Yesu, pas s'il avait déjà entendu parler de lui auparavant. mimi sijue kama alikuwa kanesha kushikia Il a mambo ya Yesu commencé à zamani. crier. Anaanza Il a kulalamika, commencé à crier. anaanza Il kulalamika, criait beaucoup plus fort. alilalamika na nguvu, Jésus, fils de David, Yesu mwana wa aie Daudi, pitié de moi. Il unirehemu. vous arrivera un jour des circonstances. Kutakufikia wakati Des moya magumu, circonstances dans votre vie. magumu maishani Vous allez mwako, crier comme Bartimée. utalalamika kama Jésus, Baratimayo, fils de David, Yesu mwana wa viens à mon Daudi, secours. kuja Aie unisaidie, pitié de moi. unirehemu. Naturellement, Jésus ne pouvait pas l'entendre. Pale tu hivi Yesu ashipashayo mshikia. Et même les gens sont allés le faire taire pour lui dire il est déjà parti, il est Na déjà parti. batu beko na calme-toi. mkataza ikala kimya, anaisha kwenda C'est mbali. pendant ce temps-là que Jésus s'est arrêté. Ni njo pale Yesu alishimama. Je ne sais pas comment il a entendu. Mishi yo alibishikiaka je. Mais je sais une chose. Mimi nayo kitu C'est que kimoja. quand on crie vers lui, Wakati il unamlalamikia, entend et il anashikiaka vient au secours. na anakuyaka Criez kusaidia. vers le Seigneur. Kuya ulalamikie kwa Criez Bwana. vers le Seigneur. Lalamika Vous tena ne le kwa voyez Bwana. pas avec les yeux. Hata one na Vous ne macho savez pas où il est. au juu eko wapi, Mais il y a une chose. kuko tu kitu. Vous devez savoir croire Unapasha kujua que kwa quand mimi je crie, ya kwamba wakati la nalalamika, Bible dit l'Éternel entend. Biblia inasema wa milele anashikia. Oh, gloire au Seigneur. Haleluya. Faites-le venir. Mumwalike. Bartimée va vers Jésus. Baratimayo anaenda kwa Yesu, J'ai son manteau et tout là. anatosha kile alikuwa Jésus nacho lui pose la kikazi. question. Yesu anamuuliza, Que veux-tu que je te fasse? unapenda nikufanishie kwa nini? Il lui dit, Rabbi, Anasema, que Bwana, je recouvre la vue. nipate kuona, Que cela te soit fait par ta foi. ile ikufaniwe kufatana na Et imani yako. Bartimée a pu voir. Na Baratimayo alipata kuona. Oh, gloire au Seigneur. Haleluya. Bartimée a vu. Baratimayo Il aliona. me reste deux illustrations avant de finir. Kuna bakia mifano mbili mbele Vous connaissez tumalize. cette femme Mnajua huyu binti? dont la Bible parle dans Jean 8. Huyu Biblia inasema katika Yohane 8. Cette femme qui était une femme de mauvaise vie. Huyu mwanamke alikuwa na maisha mubaya. La Bible dit qu'elle était une femme adultère. Biblia inasema alikuwa mwanamke wa uzinifu. Et elle a été surprise en flagrant délit. Walimkamata katika makosa, La loi de l'époque, pour des personnes pareilles, il fallait les lapider. na sheria pale zamani ilipasha kumpiga mawe na Mais on afe, l'a amené vers Jésus. lakini wanamuleta kumele ya Et les Yesu. gens étaient prêts à lapider cette femme. Watu walikuwa tayari kumupiga mawe. Alors il pose la question à Jésus. Hivi anauliza Voilà Yesu, cette femme. angalia huyu Nous mwanamke, l'avons surprise en flagrant délit d'adultère. tunamkuta yeye katika tendo ya Notre usherati. loi nous ordonne de la lapider. Hapa tu tuambie mambo ambayo tumupige mawe. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu dis? Sasa wewe utasema hapo nini? Il reste d'abord calme. Anaikala mbele Il kimya, regarde la foule. anaangalia makutano, Et puis après, il parle. kisha anasema, Que celui parmi vous ule katikati yenu qui n'a jamais péché, asiya bado tendaka qu'il nzambi soit le premier à prendre la pierre pour jeter sur elle. akuye wa kwanza kubeba jiwe na kumutupia. Ah, c'était une parole difficile. Ni neno ya nguvu.
Tous étaient des pécheurs. bote balikuwa batenda zambi. Et il y en a parmi eux, je pense qu'il y avait de plus grands péchés que les péchés de cette femme. Katikati yao kuko bengine walikuwa na zambi kubwa Ils ont kupita na yao commencé à mwanamke. partir l'un après l'autre. Bananja kutoka moya 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 moya. Jusqu'à ce que Jésus est resté seul avec cette femme. Paka na wakati Yesu alibakia yeye moya na huyu Vous mwanamke. savez ce que Jésus lui a dit? Shikia sasa vile Yesu alimwambia. Moi non plus, je ne te condamne pas. Mimi na mimi sikuhukumu, Mais va lakini uende. et ne pêche plus. Usifanye tena zambi. Oh, gloire au Seigneur. Haleluya. Jésus pardonne. Yesu anahurumiaka. Jésus restaure. Yesu anafanya Si vous prenez kupya. aujourd'hui la décision, Kama unakamata leo mpango, comme l'enfant prodigue, kama mtoto mpotevu, qui en lui-même, yeye ndani il avait mwenyewe dit, j'ai péché contre le ciel, anasema nilifanyia j'ai dhambi péché mbingu, contre mon Père. nilikosea baba Mais yangu. maintenant, Hapa je sasa vais rentrer à la maison de mon mi Père. nitarudia Je kunyumba ya baba dirai, mon yangu, Père, nitamwambia je ne baba, mérite plus d'être encore appelé ton enfant. mishi stahili J'ai uniite tu péché mtoto yako. contre le ciel et contre toi. Mi nilifanya dhambi kwa Quand mbingu na tu prends kwako. une telle décision devant Wakati Dieu, unakamata mpango ya vile peu mbele ya Mungu, importe le péché que tu as commis, ingawa dhambi Dieu ulitenda, pardonne, Mungu Dieu anahurumiaka, restaure. Mungu Oh, il anarekebisha. faut du courage comme l'enfant Inapasha prodigue. kuwa na kiasi kama mtoto mpotevu. Nous vous exhortons à le faire pour que Dieu restaure votre vie. Tunamisi kuifanya Mungu arekebishe maisha Une yenu. dernière illustration en finissant. Mfano ya mwisho tumalize. Nous sommes toujours dans Jean. Tuko paka katika Yohana. Vous savez, Dieu, il fait des choses extraordinaires. Unajua Mungu anafanya mambo ya maajabu. Des fois, nous sommes dans des situations, Sama tuko katika mambo, nous nous demandons comment il faut faire. tunajiuliza tutebifwaje? Et pendant ce temps-là, Dieu est en train de nous regarder. Jo ile saa ile Mungu Il eko y a netuangalia. des moments où il vient sans que nous l'ayons appelé. Kuko mawakati Il anakuyaka vient atukumuita. intervenir à notre faveur. Anakuwa tu kutusaidia. Il vient vous faire du bien parce qu'il vous connaît personnellement. Anakuya kututendea Il mema vous juu appelle par anatujua. votre nom. Anatuita kwa jina yetu. Vous savez, à la piscine de Bethesda, Unako kisima ya Bethesda. la Bible dit il y avait de l'eau dans cette piscine. Biblia inasema kulikuya maji kwa ile Et tout kisima autour, il y avait beaucoup de malades. na palikuwa wagonjwa wengi. C'est dans Jean chapitre 5. Ni katika Yohane sura ya Alors, il y 5. a un ange qui descendait de temps en temps dans la piscine Palikuwa malaika alikuwa anashuka kwa et il ile agitait birika. l'eau. Alikuwa anatikiza maji. Quand il descendait et qu'il agitait l'eau, Wakati alikuwa anashuka na kutikiza le maji, malade qui tombait le premier dans l'eau, mgonjwa alikuwa anajitupa ama wa il kwanza, guérissait de sa maladie. alikuwa anaponyeshwa. Je ne sais pas après combien de temps, je ne sais pas quel était le rythme, quelle était la raison, je ne sais pas. Mishiku yake sababu ni nini? Shiyo ilikuwa ni La Bible nini? ne dit pas si c'était après chaque 30 minutes, après chaque 2 heures. La Bible ne dit Biblia rien. haina wazi ya kusema palikuwa kisha dakika tano, Ou si c'était kumi une wala fois par ngapi. jour, la Bible ne le dit pas. Mishiyo kama ilikuwa mara ngapi kukila siku watu Mais je yu. sais une chose, Lakini mimi najua hivi. que s'il y a de l'eau qu'on agite comme ça, Kama peko maji wewe unatikiza hivi. et qu'il y a des malades, Na peko les bagonjwa. malades sont même prêts à rester là-bas pendant des jours, pendant des mois, Mina ju- attendant le jour où les eaux vont être Bagonjwa agitées. beko tayari kubakia pale kuchunga tu maji yachemuke. Mais il y avait un malade, Sasa palikuwa mgonjwa moja un paralytique, mwenye kupooza, malade depuis 38 ans. anesha kukawa miaka 38. Et Dieu savait qu'il avait souffert pendant 38 ans. Mungu alijuaka anesha kuteswa J'ai sana. parlé de cet homme au début. Nilisemea huyu mtu kumwanja. Les autres malades, Ule mtu ils magonjwa. avaient un peu de force. Bengine ba malari Ils balikuwa kuna savaient se kanguvu. jeter eux-mêmes dans l'eau. Balikuwa kuna namna ya kulitupa kwa Mais mumai. celui-là, Lakini ule il n'était même pas en mesure de se jeter dans l'eau. ashikukwake hata na namna ya Il ne kujitupa savait mumai. même pas se lever. Ashikukwake na uwezo hata C'est ainsi kushimama. que quand Jésus arrive près Ndio de kwa lui, maana wakati Yesu anamkaribia, Jésus le regarde. Yesu anamwangalia Dans ses compassions, katika marehema il veut lui yake, exprimer sa bonté. anapenda kumwonesha Lui wema dit, wake. Anamwambia, veux-tu être guéri? unapenda Il dit, upone? mais Asema, je n'ai personne. shina na mtu Personne pour me jeter dans l'eau. wa kunitupa Quand l'eau mumai est agitée, wakati mai Jésus lui inachemuka. dit, Yesu anamwambia, veux-tu être guéri? we unapenda kupona? Gloire au Seigneur. Haleluya. Et après, il le regarde, il lui dit, Kisha namtazama anamwambia, lève-toi, shimama, prends ton lit chukua kitanda et yako, marche. tembea. Après 38 ans de maladie et de souffrance, Miaka 13 na manana ce magonjwa, jour-là, ile siku il s'est levé. anashimama. La Bible dit, aussitôt cet homme fut guéri. Biblia inasema pale pale ule mtu Il akaponyeshwa, prit son lit akachukua kitanda yake et marcha.
akatembea. Oh, gloire au Seigneur. Haleluya. Je vous exhorte, bien-aimés frères et sœurs, Na mishii wapendwa ndugu na à dada, demeurer dans la présence de Dieu. kubakia katika uwapo ya À Mungu, avoir chaque jour soif de la présence de Dieu. kuwa na kiu kila siku ya uwapo wa À Mungu, activer la présence de Dieu dans votre vie. kuita uwapo wa Mungu mu maisha yako. Une des choses extraordinaires que Dieu a faites, Kitu kimoja kama maajabu Mungu alifanya c'est qu'il est même venu pour habiter dans votre corps. ni kusema ni mwenye mapendo juu akuya kuikala ndani Il ya habite dans mwili votre yako. corps quand vous le recevez dans votre vie, quand vous recevez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Biblia inasema wakati unampokea Yesu kama Bwana Mwokozi wako mwenyewe, Il fait de votre corps son temple. anafanya mwili yako inakuya hekalu yake. Et vous devenez la demeure de Dieu. Wewe unakuwa kao ya Mungu. Et vous pouvez recevoir Jésus ce matin pour que Dieu fasse de votre corps son temple. Unaweza kumwamini Yesu asubuhi ya leo na Mungu afanye mwili yako Pour kuwa que hekalu Dieu yake. vive en vous par son esprit. Apate kuishi ndani yako kupitia roho yake. Mais vous pouvez aussi ce matin Lakini asubuhi ya leo unaweza pia rentrer vers Dieu. kumrudilia Mungu, Revenir à Dieu. kurudia kwa Mungu. Prendre la décision comme l'enfant prodigue. Kamata mpango kama mtoto mpotevu. Dire à Dieu que vous vous êtes trompé. Mwambie Mungu, Mungu mimi Que vous kotola, avez commis de fautes. mimi nilifanya Que vous mabaya, avez péché contre lui. mimi nakutendea dhambi Et que vous avez besoin de revenir à lui. na niko uko na lazima ya La Bible kumrudilia. dit, si tu confesses tes péchés, Biblia inasema kama unakiri dhambi yako, il est fidèle et juste pour te pardonner ni mwenye haki na mwaminifu et pour te kukusamehe purifier de toute iniquité. na hivi kukutakasa kwa Et Dieu makosa sait yote, te restaurer. na Mungu anaweza C'est beaucoup kukurekebisha. de grâce et de bénédiction. Yeye ni mwenye neema na baraka C'est tele, beaucoup d'avantages pour vous, ni mafaida mengi juu yako, pour votre maison, juu ya nyumba pour yako, vos enfants, juu ya batoto pour yako, votre famille, juu ya jamaa yako, quand vous demeurez dans la communion avec wakati Dieu. uko na kama uhusiano na Mungu. Ayons soif de la présence de Dieu. Tukuye na kiu ya uwapo wa Le Mungu. pasteur priera pour nous, Mchungaji atatuombea, mais commençons par prier d'abord nous-mêmes. lakini tuanzie hapo mbele kuomba Que shibe. chacun s'approche de Dieu. Kila mtu amkaribie Que Mungu, chacun appelle Dieu. kila mtu amwite Que Mungu, chacun dise à Dieu ses soucis, ses problèmes. kila mtu ambie Mungu mashaka La yake, Bible mambo dit, yake. approchez-vous de Dieu Biblia inasema mkaribie Mungu et il s'approchera de vous. na yeye atamikaribia. Nous allons baisser nos têtes en prière. Tutainama vichwa vyetu katika maombi. Pendant ce temps, nous prions. Mwi wakati tunaomba, Chacun prie. kila mmoja wetu Il se anaomba, recommande à Dieu. anaomba Mungu. Dites à Dieu que vous avez soif de sa présence. Mwambie Mungu uko na Vous kiu ya avez uwapo besoin wake, d'être restauré. uko na lazima urekebishwe. Dites comme le chanteur, Sema kama j'ai mwimbaji, soif de ta présence. niko na kiu ya uwapo wako À chaque moment, kila saa, à chaque heure kila wakati et en chaque circonstance. na katika kila ajira. Prions ensemble Tuombe et pamoja, que chacun se recommande à Dieu. Prions. tuombe sisi wote. lelo ntango ebelemu ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki mahoma oh yawe papa mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma kopanza mpe koyiba bontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esimami na maboko na yo mbobele yo bongi nango haleluya nzoto motema molimo na ngai mpe na bonzeli yo nkolo nguya na yo etondisi ngai natelemi ngwi na
na banga te yawe bokondi na yo tika ete eya